sur la ligne de départ de la 4e étape de notre montée vers Pâques. Frères et sœurs bien-aimés, le chemin de notre vie est parfois ardu, malaisé, même risqué. De la prévention s'avère nécessaire pour indiquer les passages délicats, voire dangereux, et signaler les impasses. Nous éprouvons tous le besoin d'un minimum de sécurité et nous aspirons tous à une satisfaction. Toutes les créatures se cramponnent au don de l'existence qu'elles ont reçu de Dieu. L'être humain avec plus de fermeté de volonté que les autres. La seule façon d'être à l'abri consiste, pensons-nous, à posséder les moyens nécessaires, indispensables. Aussi, cherchons-nous à acquérir et à maîtriser les ressources matérielles. Ainsi, nous voulons nous assurer une position d'où nous pouvons nous situer face à nos semblables. Il nous faut richesse et honneur afin d'asseoir notre autosuffisance. Mais, si nous réfléchissons un peu, il n'y a pas moyen de se suffire, même avec toute la création. Pas de sécurité ni contentement, sinon en Dieu seul. Déjà saint Augustin, qui avait parcouru divers chemins, bien s'exclame « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Oui, tout le reste peut nous trahir. Tout le reste nous lâche de fait, de par ses limites. C'est là une vérité dure à assumer et même à comprendre pleinement. Nous craignons de lâcher prise et à la seule pensée que peut-être nous devrions et puis que nous devrons le faire, nous nous cramponnons avec l'énergie du désespoir et parfois nous essayons de posséder toujours davantage. Plus d'appui, comme si, en n'ayant plus d'appui, on ne va pas, au bout du compte, sombrer. Et ce paradoxe, Jésus l'exprime dans tout l'Évangile. Celui qui veut se sauver se perdra, celui qui se perd pour le Christ sera sauvé. Tout moyen qui peut nous sauver de cette fin tragique est donc à désirer. Or, le moyen, c'est de nous remettre totalement, sans réserve, dans les mains de notre Père, à l'exemple du Fils bien-aimé. Regardez comment il s'en remet au Père dans les tentations. Je vais vous donner tout à l'heure les références. Comment, devant chaque tentation, il fait référence au Père. Et comment il s'en remet au Père à Gethsémani, dans la suprême tentation, la suprême épreuve, et même sur la croix. Père, entre tes mains, je remets mon esprit, entre tes mains, je m'en remets totalement. Soyons prévenus également du danger de nous laisser égarer par l'apparence du bien, ou par un bien inférieur, mais plus immédiat. Nous cherchons spontanément à accueillir plutôt qu'à partager, à accumuler plutôt qu'à nous désencombrer. Notre fourvoiement consiste à tenter de compenser nos limitations par un sens illusoire d'indépendance. C'est un secret orgueil, et de là, nous pouvons glisser facilement vers tous les autres vices. Parce que nous possédons, parce que nous avons, parce que nous savons, parce que nous pouvons, nous nous croyons tout permis. L'illusion d'une absolue indépendance fait que notre recherche de possession et de pouvoir nous emprisonne dans un réseau de relations sociales et autres, parfois douteuses, et dont nous ne savons ensuite plus comment nous libérer. Notons également que pour dominer et manipuler les autres, le manque économique, affectif, voire physique, peut s'utiliser aussi bien que la possession. Notre nature a plus d'un tour dans son sac.
Comment prévenir les dangers liés à nos talents, à nos succès? En travaillant à acquérir cette connaissance intérieure du Seigneur. Et aussi une connaissance de soi-même, dans la lumière du Seigneur. Et pour cela, l'échec, les humiliations, les appréciations critiques nous y aident. Et puis la patience avec nous-mêmes, avec les autres. La docilité à l'Esprit que Jésus a prié le Père de nous envoyer pour être toujours avec nous. En cet esprit, nous trouverons la vraie paix. Le monde et tous ses artifices ne peuvent nous donner cette vraie paix. Bien des éléments en nous pourraient aussi troubler cette paix. La clarté de l'Esprit Saint guérit et fortifie. À la Pentecôte, nous invoquons l'Esprit Saint qui puisse vraiment nous donner, nous pacifier, nous donner cette paix profonde, cette sérénité en toutes circonstances. C'est son rôle de nous conformer à l'image du Fils bien-aimé. Et nous pouvons toujours compter sur l'intercession de la Vierge Marie, elle qui a été docile, un modèle d'humilité, de docilité, de transparence sous l'action de l'Esprit Saint. Oui, frères et sœurs, donnons à Jésus la joie de nous voir le découvrir au milieu de nous, quand vraiment nous nous aimons. Si nous faisons cela, nos familles, nos petites communautés deviendront des sources de vie rayonnantes, attrayantes pour beaucoup d'autres personnes. Car alors, comme Jésus nous l'a dit, si nous sommes un, le monde croira. Et si nous voulons que les fruits de l'unité chrétienne refleurissent dans notre société, nous devons nous imprégner des sentiments qui sont dans le cœur du Christ Jésus. Il s'agit avant tout d'accomplir le travail qui nous est confié, nos tâches quotidiennes, dans un véritable esprit de service envers les autres. Cela demande humilité. Et enfin, nous accepter les uns les autres avec amour, avec patience, avec nos diversités, nos différences respectives. Oui, nous avons besoin les uns les autres de patience, de bienveillance. Ces vertus maintiennent la paix entre les frères, et la paix garantit l'unité. Eh bien, ce chemin de vie nouvelle est balisé dans l'Évangile. Voici les poteaux indicateurs que nous offre la parole de Dieu. Je vous ai parlé tout à l'heure des tentations. Nous les trouvons en l'Évangile de Saint Matthieu, au chapitre 4, du verset 1 à 10, et en Saint Luc aussi, au chapitre 4, du verset 1 à 13. Mais contrastant avec ces tentatives séductrices de Satan, le programme de Jésus. Ce sont les béatitudes, au chapitre 5 de Saint Matthieu, du verset 1 à 16. Je vous invite à prendre l'une des béatitudes et à essayer vraiment de la vivre à fond pendant cette semaine. Vous avez aussi en parallèle les mêmes béatitudes, un peu plus complètes, enfin au moins en ce qui concerne le contraire des béatitudes, en Luc 6, 17 à 26. Et un écho dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 3, versets 7 à 8. Donc, question pour réflexion personnelle et pour le partage. Bien, comme je viens de vous le signaler, quelle béatitude m'interpelle davantage? Pourquoi? Quel défi présente cette béatitude pour moi? Deuxième question, quelle résonance ont les tentations et les ripostes de Jésus pour moi? Comment est-ce que j'apprécie la façon de Jésus de répondre aux tentations de Satan, en faisant toujours référence au Père? Bonne semaine à tous.